On va ouvrir le dossier Xabi Alonso, qui est, je sais pas, dépité. Je crois qu'il se dit que c'est fini. Il y a cette fameuse pause où il met toujours les genoux par terre comme ça va devenir un mème. Est-ce qu'il n'est pas ligoté, notre ami Xabi, là? On dirait il en attend 2 points sur Fortnite, comment il est Ouais, installé là. il attend de se faire crucifier, là, t'as l'impression, c'est terrible. Il est désactivé, il est désactivé. Il a posé la manette. T'en Non, mais penses plus quoi de Xavi sur le sérieusement, match d'hier? Est-ce que pour toi, il est coupable de la défaite, ah enfin de la écoute, défaite, pardon, c'est un lapsus, du match nul, on va dire? non, ça reste pour moi là pour le coup hier, à force d'enchaîner les matchs et de tenter des choses, Xabi Alonso, je pense pas qu'il se soit sur son 11 de départ, je pense pas qu'il se soit perdu complètement. Il retente encore une fois Arda Bellingham. Bon là, je pense qu'il a bien compris que non, c'est bon, on a Ça marche compris, pas ça trop, marche là. pas. Il a tenté d'avoir Valverde plus sur l'aile droite avec Trent, ça a pas si mal fonctionné que ça, sans dire que l'un ou l'autre fasse un très grand match, ça a quand même pas si mal fonctionné pour le coup. Le retour de Tchouaméni, au milieu de terrain, en Liga, puisqu'il était déjà revenu contre l'Olympiakos, bah, là, pour le coup, ça apporte de la stabilité, ça marche bien. Le choix Rudiger, c'est bien. Faire tourner Alvaro Carreras par Fran Garcia. Fran Garcia n'a pas fait un bon match, mais c'est pas Ça reste, choquant, il faut bien ça faire reste la tourner à pire un équipe moment. de Liga, donc c'était le moment de le faire jouer Et aussi, tu c'est vois. ça. Et puis, il faut faire tourner à un moment. Enchaîner Vinicius Mbappé, ils ont fait un bon match contre l'Olympiakos, c'est logique. Sur les choix d'avant-match, ça fait sens ce qu'il tente, et puis il continue de vérifier. Il est encore en train de Du coup, j'ai pas tâtonner. été choqué par Moi, le 11, hein, c'est honnêtement. ça. Moi, là où j'ai beaucoup de mal, c'est les changements. C'est les changements. Tu fais rentrer un joueur. Tu as besoin de but. Tu fais rentrer un joueur qui n'a pas marqué depuis 30 matchs. Et ensuite, tu fais rentrer ta seule menace aérienne offensive en sortant à la 4. Déjà, tu le fais rentrer à la 90e, cette menace aérienne offensive. Tu aurais pu le faire plus tôt. Et surtout, tu le fais en sortant le meilleur centreur de ton équipe. En sortant, Sans- pardon, Trent Alexander-Arnold. Et tu sors en plus aussi Fran Ouais, Garcia, qui est un joueur qui centre également beaucoup et qui percute beaucoup sur le côté à ce moment-là. Alors, c'est la toute fin du match, c'est un peu anecdotique, mais pour moi, ces changements, ils sont perdus, quoi. Il est perdu, Xabi Alonso. Merci à Dead Sayajin, le frérot qui est toujours plein de bons espoirs et qui soutient énormément la chaîne. Je garde espoir et soutiens l'équipe. Et vite, s'il y a bien un abonné qui est optimiste malgré cette descente aux enfers du club, c'est bien toi, mec. Donc tu mérites ton petit sneeze. Merci, mec. Est-ce que tu penses qu'il n'est pas piégé dans le sens où, en fait, il ne peut ni sortir Bellingham, il ne peut ni sortir Valverde, il ne peut ni sortir Vinicius, ni Mbappé? Parce que sinon, tu sais que tu vas avoir des problèmes. Ça peut venir des problèmes d'en haut, la présidence, l'entourage. Tu ne peux pas te sortir tes vice-capitaines que tu viens de remettre un petit peu vers toi, Valverde et Vinicius. Si tu les fais sortir, ça peut repéter. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu ligoté à faire des changements faciles, tant les joueurs, finalement, ont du pouvoir dans ce putain de club? C'est ça le Je pense truc. que oui. Je pense que oui, clairement. Après, c'est logique pour moi quand même d'aligner à chaque match, ou quasiment chaque match, Mbappé et Vinicius quand même, parce qu'en plus ils sortaient, voilà, il y en a un qui sort d'un quadruplé, l'autre qui sort d'une rencontre excellente de la part de Vinicius Junior contre l'Olympiakos. Donc pour moi, ces deux-là sur le match d'hier, c'est logique. Là où j'ai plus de problèmes, c'est Jude Bellingham, parce que son retour, sans dire qu'il est bon ou mauvais depuis son J'ai un retour, il est truc même sur lui plutôt tout à l'heure, bon. hein. On fera un focus sur lui tout à l'heure, Guillaume, ok? Mais OK, OK. Mais c'est juste, ouais, moi, je pense que j'ai du mal à concevoir qu'il puisse imaginer Jude Bellingham performant aussi haut sur le terrain, aux côtés d'Arda Güler, et je pense qu'il est en train de comprendre que ça fonctionne pas. Le dernier que tu as nommé, c'est Valverde. Écoute, j'ai quand même l'impression que Valverde tourne un petit peu plus que les autres. Après, je pense que tu as envie de créer une sorte d'alchimie quand même. J'espère que c'est dans les plans de Xabi Alonso de créer une alchimie entre Valverde et Trent pour qu'ils se comprennent bien sur ce côté droit et que les deux fonctionnent un petit peu à l'instar du duo Reece James Malo Gusto à Chelsea qui marche très bien dernièrement. Je pense que Xabi Alonso il devrait s'inspirer un petit peu de ça pour animer son côté droit, et du coup il faut de la continuité pour les deux. Mais bon. Salam Thomas, salam Guillaume, salam les gods de la Casablanca au chat, salam au modo, mais pas salam aux joueurs. Dernière minute, le Real Madrid a toujours une confiance absolue en Xabi Alonso d'après AS, malgré les résultats récents. C'est pas forcément ce que dit toute la presse espagnole. Moi, je pense, j'espère que ça n'arrivera pas, évidemment, qu'en cas de grosse humiliation à Bilbao, ça peut vraiment péter. Franchement, s'ils prennent un 3-0, qu'on voit qu'il n'y a rien du tout, je suis pas sûr que le club soutienne ad vita aeternam comme ça Xabi. Puisque regarde, j'ai d'autres infos à te partager de Mario Cortegana que tu m'avais d'ailleurs envoyé en off. Plusieurs joueurs, dont Kylian Mbappé, Valverde et Kamavinga, avaient utilisé les réseaux sociaux et la zone mixte pour mettre en avant la victoire 4-3 en Grèce.
et démentir les rumeurs de tension interne. Mais hier, après le nul, aucun joueur ne s'est exprimé devant les médias. Le vestiaire est actuellement partagé. Certains restent sceptiques face aux méthodes de Xabi Alonso, tandis que d'autres estiment que l'entraîneur n'est pas responsable. L'un d'eux, donc on ne sait pas qui, a confié « Ce n'est pas un problème d'entraîneur, c'est très clair ». Et moi, on m'a même dit qu'il y avait des mecs dans le vestiaire qui hallucinaient de voir le pouvoir qu'avaient certains joueurs dans ce vestiaire. Donc évidemment, on sait de qui il parle, tu vois. On sait que c'est sûrement des Vinicius, des Mbappé, des Bellingham, et qu'il y a des joueurs qui sont plus âgés, qui doivent un petit peu halluciner de voir cette jeunesse aussi culottée. Voilà, on va rester poli aujourd'hui, pas d'insultes. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que là, c'était un épiphénomène, Olympiakos, ce discours de tous unis jusqu'à la mort, et que ça peut péter à tout moment? C'est un peu facile, un peu culotté de sortir après une victoire, pas si convaincante que ça, Ah, même pas si le du tout. Real a mis des buts et a bien attaqué, pour dire que tout va bien. Enfin, profiter sauter sur la première occasion, la première victoire pour dire que tout va bien et par contre, quand les choses ne vont pas et ne vont pas à nouveau dès, le match C'est vrai d'après qu'il n'y qui a est pas de 3 jours leader. après, ne rien dire, quoi. C'est là qu'il n'y a C'est pas de leader, en fait. il y a pas de leader. J'ai pas vu qui est passé en zone mixte hier soir d'ailleurs après le match, si quelqu'un y est allé, côté Real Madrid. J'espère que quelqu'un y est allé quand même. Mais non, au-delà de ça, oui, ça manque de beaucoup de choses, ce Real. Ça manque, évidemment des présences qu'étaient celles des légendes comme sont, Kroos, Casemiro, Modric, Benzema, bien sûr. C'est Après, très il bien faut que bien tu les parles de laisser ça. partir un jour. Il faut bien les laisser partir un jour. On va pas se reposer là-dessus et dans 5 ans encore dire: «Putain, le Kroos n'a toujours pas été remplacé», tu vois? Il y a bien un moment où, un jour ou l'autre, Oui, va bien falloir sûr. partir du que les choses évoluent. Mais du coup, c'est aux joueurs de prendre leurs responsabilités, de passer un Tu as cap tout à fait là-dedans raison. Mais et moi, j'ai c'est une les question, individualités Guillaume. qui ont été ciblées pour passer ce cap-là n'y arrivent pas, notamment Valverde. Alors oui, petite parenthèse, je réponds à ce commentaire. C'est vrai, Thomas, l'info où Xabi a réduit la longueur des vidéos sur le vestiaire. Oui, c'est vrai. Parce que la génération d'aujourd'hui ne peut plus se concentrer. Et ça, c'est pas lié qu'au Real Madrid, malheureusement. C'est cette génération de footballeurs, puisque Deschamps en a également parlé en équipe de France. Il ne peut plus faire de longues sessions de vidéos parce que les joueurs ne sont plus concentrés. Ça, c'est les ravages du scroll, hein, à tout va, malheureusement. Et je voulais poser une question, parce que là, c'est un peu l'expression qu'a sorti Romain Molina dans sa vidéo sur le Real. Il dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Est-ce que vous pensez dans le chat, les amis, que des joueurs comme Bellingham, Valverde, Vinicius et compagnie auraient fait ça avec du Cross, du Ramos, du Modric, etc. De dire je ne veux pas jouer milieu de terrain, je ne veux pas jouer ailier droit. Est-ce que vous pensez honnêtement qu'avec un Benzema capitaine, ces mecs-là auraient dit je ne veux pas jouer là? Évidemment que non. Mais maintenant qu'ils ont le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. C'est ça le truc. Et surtout, ils ont eu l'opportunité de faire ce qu'ils voulaient, sous Ancelotti. Parce que c'est la manière de gérer un vestiaire de Carlo Ancelotti et parce que ça a fonctionné, parce qu'il y avait ce mix entre Nacho, Kroos, Rossellou, Courtois, Carvajal qui était dans le vestiaire, en même temps qu'il y a eu l'arrivée de Jude Bellingham et qu'il y a eu l'explosion complète, on va dire, de Vinicius Junior en tant que leader d'attaque, et de saison presque, ballon d'or. Donc là, pour le coup, ça a fonctionné, mais les départs de Kroos, Rossellou, parce que Rossellou, en un an, avait une place importante. C'était vraiment le mec qui faisait un peu rire tout le monde et qui servait de glue dans le vestiaire. Et de Nacho a fait très mal. Et le départ aussi de Lucas Vasquez, qu'on oublie parfois de nommer quand on a cette discussion-là cet été aussi, parce que Lucas Vasquez, on peut dire ce qu'on veut de ses performances sur le terrain et des difficultés qu'il a connues sur certains matchs, là, sur la fin au Real Madrid. Mais pour le coup, c'est un joueur qui a fait une carrière bien plus belle que ce que son talent laissait entendre, parce que c'est un joueur qui a une éthique de travail parfaite et qui se sacrifie pour l'équipe. Et ça, Ouais. ce genre de présence-là dans le vestiaire et autour de l'équipe, je pense, manque énormément au Real Madrid. Alors, je devais en parler tout à l'heure. Je fais juste une parenthèse sur ça. On en reparlera si vous voulez un petit peu plus tard dans le live. Il y a Lucas Vasquez qui a été interrogé par un média espagnol et il devait dire quels étaient tes meilleurs amis dans le vestiaire. Donc, il dit ses amis, Nacho, etc. Et puis à un moment, on lui pose la question qui étaient les joueurs les plus bosseurs? Et là, il dit sans aucune hésitation, c'était Ramos et Cristiano Ronaldo. Les mecs arrivaient 3 heures en avance à s'entraîner. Regardez Vinicius aujourd'hui. On parle d'un joueur, et c'est Chiringuito qui partage ça, il est arrivé avec 5 minutes de retard. C'est pas grave, mais c'est une preuve supplémentaire que cette génération, il n'y a pas de leader, ils ne sont pas concernés. Je suis désolé, dans ces moments de tempête, tu dois être exemplaire, tu dois montrer l'exemple. Et moi, ça me gonfle de voir ça.
C'est chiant que le lendemain d'une contre-performance, que ce soit individuelle de Vinicius Junior qui provoque le péno, mais qui fait pas nécessairement un bon match, surtout dans les choix. Dans Enfoiré le l'élimination, c'était poteau. bien, mais dans les choix. Mais c'est pour moi, ouais, c'est dommage. Après, ça arrive à tout le monde d'être en retard, hein, on va pas lui tomber dessus, moi le premier, mais c'est dommage que le lendemain d'une défaite, il y ait un de tes Mais oui, leaders de c'est l'équipe ça. qui soit en retard quand même, quoi. Donc, et donc, on revient donc sur Xabi Alonso. C'était celle-là que je voulais te montrer. The Athletic. Le match contre l'Athletic serait crucial en termes d'avenir du Real Madrid sous Xabi Alonso. La phrase, elle n'est pas hyper bien tournée, mais en gros, en cas de très mauvais résultats, The Athletic, c'est pour le coup un média qui est très crédible, très sérieux. Il y a David Ornstein notamment qui bosse là-bas. Il y a danger quand même là. Là, il y a danger, hein. Et sachant que derrière, tu as le Celta, tu as City. C'est... Là, les 3 matchs qui arrivent, ça va être chaud quand même, hein. Moi, je ne vois pas un monde où le Real arrive à se relever. C'est ça qui est terrible. Je pense pas que Sur les 3 prochains matchs, je te parle, hein. je pense pas que ce sera le match qui te fait, perdre Xabi Alonso ou virer Xabi Alonso, quel que soit le résultat quand même. Bah, Mais tu te prends une branlée par comme à contre par l'Atlético en contre début de saison. Franchement, ça va être dur, hein. ouais, mais je pense que j'ai du mal à envisager l'Athletic Club, capable Ouais, de c'est pas le froisser grand. ce T'as Real. raison. C'est pas un grand J'ai du Bilbao. mal à autant que le Real ne gagne pas, c'est possible, que le Real peut-être perde même sur un coup du sort, perde 2-1, oui, mais que le Real se fasse froisser, j'ai quand même du mal à l'imaginer. Tu as le match à Vigo contre le Celta. Le Celta n'a pas gagné le moindre match à domicile cette saison. Donc le Real a toujours en plus historiquement réussi plutôt bien à Balaidos. Donc je pense que le Real va le gagner celui-là. Tu as le match contre City, par contre, qui là pour le coup est clé parce que bah, beaucoup de monde a dit que ce Real était incapable de gagner des grands matchs. Le Real a gagné seulement le Classico depuis 1 an et demi en termes de grands matchs remportés en Ligue des Champions et en Liga. Donc, pour moi, il Mais y a quelque chose de gros qui se joue à domicile quand tu retrouves le Bernabeu contre Manchester City. ce qui est terrible, c'est que tu as l'impression que les joueurs ne se remettent jamais en question, hein. C'est-à-dire que c'était le bazar, on gagnait rien avec Carlo Ancelotti, parce qu'on parle de Carlo Ancelotti. Je vous rappelle que l'an dernier, Carlo Ancelotti, c'est quand même plus de 10 défaites dans la saison, hein. C'est une saison qui est catastrophique la saison dernière. Tu gagnes contre Pachuca la Coupe intercontinentale et tu gagnes l'Atalanta en Supercoupe d'Europe. Bon, ok, c'est 2 trophées, mais enfin, ça se joue sur 2 matchs, quoi. Sinon, tout le reste de l'année, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Et cette année, tu changes de coach, tu changes de projet, c'est la même chose. Et les joueurs, ils vont critiquer l'entraîneur. Ah ouais, on n'aime pas regarder des vidéos et tout ça. Les mecs ne se remettent jamais en question. C'est assez terrifiant quand même. Et du coup, Ah, c'est ça. ouais, On a quand même cette sensation. Alors, il y a des choses sur certains aspects. D'ailleurs, le Real avait progressé sur certains aspects, sur le pressing, sur certaines mises en place tactiques, certains circuits de passe. J'ai l'impression que le ah, pressing est de moins en ça moins c'est à la bon maison. au Ok. fur et à mesure que. J'ai l'impression que le pressing est de moins en moins bon au fur et à mesure que la saison avance, là, actuellement. Et du côté du Real Madrid, et surtout, j'ai l'impression qu'on a des discussions qu'on aurait pu tenir il y a 1 an sous Carlo Ancelotti à la même époque, quoi. Il y a quelques dynamiques qui sont différentes. Il y a Mbappé qui est bien plus en forme, bien plus en confiance que la saison dernière. Il y a Vinicius Junior aussi qui est mieux, pour le coup. Il y a des On va joueurs en au milieu de parler du terrain Kix Lolito où tout à ça a l'heure, parce changé que un lui peu, commence à mais me gonfler aussi. je trouve ça très compliqué, ouais. Et du coup, il y a une rumeur. Alors, j'y crois pas, mais je vous la partage quand même, puisque je l'ai vu passer cet après-midi. Mais bon, Zidane. Alors, la source elle fait un peu peur. Indy Kaila, je connais pas, qui a été confirmé, qui a été également annoncé par Pepe Alvarez, qui est un socio du Real. En gros, les matchs à venir semblent importants pour la direction du club et dans l'esprit du président, il n'y a qu'une seule option s'ils doivent changer la direction de l'équipe, ce n'est autre que Zidane. Donc en gros, si changement il y a cette année, en cours de saison, ça ne serait que pour Zidane, sachant que Zidane, évidemment, attend l'équipe de France. Donc pour moi, ça vaut que dalle cette info, mais bon, je voulais quand même vous la partager.